Ce n'est donc plus à Benyamin Netanyahou de former le gouvernement israélien. Le nouveau chargé de mission s'appelle Yair Lapid, 57 ans. Il est du parti de centre-gauche Yesh Atid et il a 28 jours pour dégager une coalition, une majorité de 61 députés. Bonjour Stéphane Amar, vous êtes à Jérusalem pour TV5 Monde. Qui est ce Yair Lapid ? Alors Yair Lapid, il était connu des Israéliens bien avant d'entrer en politique, il y a une quinzaine d'années, puisque c'était un présentateur de télévision très populaire. Il animait des talk-shows sur la télévision israélienne, puis il a décidé de se lancer à la tête d'un parti censé représenter le centre-gauche, vous le disiez, mais plus largement les classes moyennes laïques, celles qui travaillent, celles qui font l'armée et qui s'indignent parfois, par exemple, que les orthodoxes soient dispensés de l'armée ou ne s'insèrent pas en nombre dans le monde du travail. Il a donc prospéré sur cet électorat, il est arrivé second lors du scrutin dernier, du 23 mars, avec 19 députés, et ce qui fait que le président lui a confié le mandat de former un gouvernement. Et quelles sont ses chances de succès ? Elles sont assez minces, il faut le dire, parce que la coalition qu'il doit former serait une coalition extrêmement hétéroclite. Il y aurait la gauche, bien sûr, il y aurait aussi l'extrême gauche, il y aurait des partis arabes, mais il lui faut aussi des gens de droite comme Naftali Bennett, par exemple. Et dans le parti de Naftali Bennett, qui est un parti nationaliste, ça grince déjà. On prévient qu'on ne s'alliera ni avec l'extrême gauche, ni avec la liste arabe. Précision de Stéphane Amar à Jérusalem pour TV5 Monde. Merci.